Salut à tous, c'est Ciné Marvel. Mon dernier focus était consacré aux cambrioleurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler du célèbre Docteur Octopus, alias Otto Octavius. Bonne vidéo. Lors d'une expérience au centre atomique, des liquides volatiles explosèrent, bombardant le scientifique Otto Octavius de radiation. Il fut grièvement blessé à la tête, mais survécut. Les substances le rendirent capable de contrôler mentalement les bras mécaniques qu'il s'était fabriqués pour son travail, mais en même temps, l'accident avait provoqué des dégâts irréversibles au niveau de son cerveau, faisant du respecté chercheur un criminel mégalomane. Sortant de l'hôpital où il avait été soigné, Otto comprit que sa nouvelle force, ajoutée à sa remarquable intelligence, pourrait le rendre immensément puissant, et qu'ainsi personne ne pourrait l'arrêter. Prenant le personnel de l'hôpital en otage, il triompha aisément de Spider-Man lors de leur premier combat, signant la première défaite du monde en l'air. Doc Ock, surnom que la presse allait bientôt lui donner, prit alors le contrôle d'un laboratoire de recherche nucléaire et se retrouva une nouvelle fois opposé au tisseur. Mais cette fois, ce dernier put le vaincre en évitant ses bras artificiels et l'assommant d'un seul uppercut. Dans les comics, le Docteur Octopus est un ennemi très récurrent, apparaissant dans un grand nombre de BD Spider-Man. Il donnera à chacune de leurs rencontres du fil à retordre au tisseur. C'est un ennemi très coriace, original et charismatique. Ainsi, c'est sans conteste un des meilleurs vilains de l'univers de Spider-Man, avec le Bouffon Vert. Il ne faut pas oublier que c'est aussi le leader des Sinister Six, groupe de super-vilains formé dans le seul but de tuer l'homme araignée. Vous l'aurez donc compris, Doc Ock est un méchant à ne pas louper sur grand écran. En parlant de ça, voyons ses différentes adaptations dans les films. Le Docteur Octopus est le super-vilain du film Spider-Man 2, sorti en 2004. Il est ici incarné par l'acteur Alfred Molina. Il est un grand chercheur en physique atomique. Il est recruté par Harry Osborn pour travailler sur un projet de fusion. Otto Octavius et sa femme ont pour projet de recréer le Soleil pour obtenir une source d'énergie illimitée et Harry le finance afin qu'Oscorp tire de nombreux bénéfices des expériences d'Otto. Peter Parker le rencontre dans le cadre d'un projet scolaire et les deux hommes se lient d'amitié, bien qu'Otto reproche à Peter son apparente paresse dans ses projets scolaires, ce qui est dû à ses activités en tant que Spider-Man. Afin de mener à bien son expérience, Otto a créé un harnais avec 4 bras mécaniques doué d'une intelligence artificielle pour l'aider. C'est lors de cette expérience en public qu'Otto ne peut contrôler le processus. La puissance de la fusion lui échappe et il est grièvement blessé tandis que sa femme est tuée. Mais le plus important est que la puce inhibitrice de son harnais, protégeant son cerveau contre l'intelligence artificielle de ses bras mécaniques, explose. C'est à l'hôpital que le docteur Octopus naît lorsque ses bras prennent le contrôle de son esprit et tuent tous les médecins. Par la suite, ses bras guident son subconscient et le persuadent de recommencer son expérience. Pour cela, Otto Octavius devient un criminel et se met à dévaliser des banques. Il doit alors faire face à Spider-Man. Il fait alors appel à Harry Osborn pour avoir accès à des composants uniques et vitaux pour son expérience. Ce dernier accepte, mais en échange, Octopus doit lui livrer Spider-Man. Le criminel se lance alors en chasse et réussit à capturer le tisseur. Par la suite, Octopus réussit à recréer sa machine et décide de débuter son expérience. Or, comme la dernière fois, le processus va lui échapper et va détruire la ville. Spider-Man, qui a réussi à s'enfuir des griffes d'Harry, arrive à le battre et à lui faire prendre conscience de la folie de son entreprise. Octavius reprend alors le contrôle sur ses bras mécaniques et se sacrifie pour détruire sa machine et sauver New York. Dans ce film, le Docteur Octopus est un méchant tout à fait remarquable et mémorable. Tout d'abord car il est joué par Alfred Molina, qui donne à son personnage beaucoup de charisme. Ses origines et les bras mécaniques diffèrent légèrement des comics, et même si dans l'ensemble le tout reste très convaincant, je ne comprends pas ce que les 4 bras ont à gagner en forçant Octavius à retenter son expérience. Bon, ça reste du chipotage parce que le Docteur Octopus est sans aucun doute un des ennemis de Spider-Man les mieux portés à l'écran grâce au film de Sam Raimi. Dans The Amazing Spider-Man 2, lorsqu'Harry force Mencken à le conduire jusqu'à la salle des projets spéciaux, nous pouvons voir rapidement le harnais avec les 4 célèbres bras mécaniques du Docteur Octopus. Le super vilain devait donc apparaître dans la suite avec les autres membres des Sinister Six,
Malheureusement, cette suite n'a pas vu le jour, et c'est fort dommage. C'est la fin de ce focus sur le Docteur Octopus, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo, sans oublier de vous abonner à la chaîne. Ça serait un immense soutien et ça me ferait super plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau focus. Salut!